Bonjour à tous. Le retour de la ligne TGV Lyria Paris-Lausanne via le Jura, sollicité par les usagers. Une pétition avait été lancée il y a quelques semaines et dépasse aujourd'hui les 5200 signatures. Cette initiative franco-suisse vise à obtenir le retour de cette liaison ferroviaire, supprimée en 2019 lors de travaux d'infrastructure. Le train reliait notamment Dijon et Dole à Lausanne. Une délégation du collectif doit être reçue lundi par le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté. La gendarmerie de Côte-d'Or lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Savannah. L'adolescente a quitté la maison départementale de l'enfance Simone Veil à Dijon, d'où elle fugue régulièrement le 4 janvier. Elle mesure 1,60 m et pèse 55 kg. Ses cheveux sont bruns et ses yeux marron clair. La gendarmerie invite à contacter le 17 pour toute information qui pourrait l'aider. Des manifestations contre le racisme aujourd'hui dans plusieurs villes de France. 85 rassemblements sont annoncés à Paris, mais aussi à Lyon, Marseille ou encore Lille. Un appel à la mobilisation pour dénoncer également les violences policières. Attention demain au moment de voter pour le premier tour des élections municipales à Chalon-sur-Saône. Un des bulletins de vote envoyés par voie postale comporte des erreurs et pourrait être déclaré nul. Un message sera présent sur la porte d'entrée des bureaux de vote et au niveau de l'accueil, il est conseillé d'utiliser les bulletins présents dans vos bureaux de vote. Un appel aux dons de briques en jouets lancé par le musée des Maisons Comtoises à Besançon. Il s'agit d'une invitation à participer à un projet artistique de l'artiste franco-allemand Jan Worman pour son projet international Dispatchwork. Son œuvre comblait les fissures et trous dans les bâtiments avec des briques Lego colorées. Une œuvre qui invite à porter un regard nouveau sur l'architecture, le patrimoine et la manière dont chacun peut participer à sa mise en valeur. Et puis avant-dernière journée de compétition aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina, la France est 5e et peut encore espérer de nouvelles médailles aujourd'hui en paraski de fond et en paraski alpin. Bonne journée sur Fréquence Plus.